Mario, on a vu la semaine dernière que l'usine de Prévost a malheureusement brûlé, donc c'est un drame au village de Sainte-Claire. Cette semaine, bien, il reconstruit son entreprise. Oui, exactement. Alors, c'est un second départ et M. Prévost, voulant tenir parole, veut terminer les autobus qui étaient déjà en cours, dont celle de M. Lorenzo Lamontagne. Alors, l'hiver arrive vite et la rampe d'accès pour accéder au deuxième étage de l'usine, ça fait drôle quand même de dire ça, elle n'est pas encore construite. Donc, il planifie une façon de monter l'autobus, le châssis, si on veut, au deuxième étage pour pouvoir la fabriquer, la compléter durant l'hiver. Donc ça devient comme une attraction un peu au village de voir entrer l'autobus, encore plus lorsqu'elle ressortira au printemps. Son client lui lance en plus un défi. Tu vas me construire une version allongée, dit-il. Oh. C'est quelque chose quand même. On tombe vraiment dans le vraiment plus précis un peu. Alors, au lieu d'utiliser un kit déjà existant, il se procure une voiture usagée. Et il la découpe à la scie manuelle, c'est rien de moins. Il faut du bras, ça? Un petit peu, puis il réunit les pièces une par une avec des rivets de forge à l'époque. Ce troisième bus est destiné pour la Beauce et pas malheureusement, mais ça vient avec les côtes, hein, c'est côteux en Beauce naturellement. Alors, excusez-moi le mot, il patente une transmission surmultipliée. Il la double et installe 2 leviers de vitesse. De plus, il décide d'en faire aussi une version d'autobus surbaissé pour améliorer le centre de gravité. Innovation encore. Innovation, génie à l'œuvre. Il ne manque pas de qualificatifs à ce moment-là. Au printemps, bien sûr, la sortie du bus deviendra, comme je disais tantôt, une attraction du village. Quand il avait conçu l'atelier, c'était pour la fabrication de meubles à l'époque. Alors la rampe servira finalement pour le même usage pendant 8 années, les 8 années suivantes. Wow. C'est peu dire. Éric, allons-y avec quelques statistiques. Je t'écoute. Alors, dès 1921, le premier autobus interurbain fut accrédité par la compagnie Federal Safety Coach, monté sur un châssis White. Aux États-Unis, en 1925, il existait 6500 lignes de bus sur 7800 routes. Autant que ça? Autant que ça. La province dénombrait 150 lignes de bus pour 370 véhicules. Et en 1930, ce nombre a augmenté de 40% à ce moment-là. Là, on est vraiment dans la pointe du marché. Exactement. Alors, la jeune entreprise d'Eugène Prévost, déjà talonne de très peu celle des États-Unis avec surtout ses performances technologiques. La semaine prochaine, on tombe en crise économique. On se retrouve en 1929, Mario. Exact, on va parler de ça.